Bien, dernière vidéo de cours sur les vecteurs. On arrive enfin dans une partie qu'on n'a pas encore faite en classe, à savoir la notion de coordonnées de vecteurs. Repères et coordonnées. Alors, je vais déjà commenter le cours, et ensuite je donnerai des explications détaillées sur des exemples, notamment avec GeoGebra, pour bien que vous le compreniez. Alors, d'abord, définition, qu'est-ce que c'est qu'un repère du plan? Un repère du plan, donc dans le plan, voilà, un repère, c'est se donner un point, qu'on appelle l'origine, et deux vecteurs non collinéaires. Dès que vous avez un point et deux vecteurs non collinéaires, vous avez ce qu'on appelle un repère. Et comment on note ça? On note ça sous la forme d'un triplet ou avec des parenthèses, et on sépare par des points-virgules ou des virgules. Le point, qu'on peut appeler grand O par exemple, un premier vecteur, qu'on appelle souvent petit i avec une flèche, et un second vecteur qu'on appelle petit j avec une flèche. Voilà, un point et deux vecteurs, c'est un repère. L'origine, c'est le point O, et on a du coup automatiquement une droite des abscisses et une droite des ordonnées. La droite des abscisses, elle est dirigée par le vecteur i, donc c'est une droite qui suit la direction de i, et la droite des ordonnées, c'est une droite qui suit la direction de j. Ça nous donne un repère. Voilà ici un exemple de repère quelconque. Vous avez peut-être l'habitude de voir des repères orthogonaux ou même orthonormés, mais un repère peut être quelconque. Là, I et J, tant qu'ils ne sont pas collinaires, ça fait un repère. Là, vous avez un exemple de repère orthogonal où le vecteur I et le vecteur J sont orthogonaux. Il y a un angle droit ici. Et là, vous avez un exemple même de repère qu'on appelle orthonormal, c'est-à-dire que non seulement I et J sont orthogonaux, mais en plus, ils ont la même norme, ils sont même de norme 1, c'est-à-dire que la longueur vaut 1. Et alors, quelle propriété on a? Eh bien, on a la propriété que dès que vous avez un repère, vous pouvez identifier n'importe quel point à un couple de nombres. Si vous prenez un point quelconque dans le plan, alors il existe un unique couple xy qu'on appelle les coordonnées de M, tel que le vecteur OM est égal à x fois le vecteur i plus y fois le vecteur j. C'est-à-dire qu'il existe deux nombres, x et y, tels que si vous faites x fois i plus y fois j, ça vous donne exactement le vecteur qui va de O vers le point M. Et x, y s'appellent les coordonnées du point M. On peut dire aussi que c'est les coordonnées du vecteur OM. Ça revient au même. X est l'abscisse du point M, y est l'ordonnée du point M. On peut dire aussi que x est l'abscisse du vecteur OM et que y est l'ordonnée du vecteur OM. Je laisse tomber le commentaire de la démonstration, mais j'en viens à des propriétés essentielles. Quand je dis que les coordonnées caractérisent le point ou les vecteurs, ça veut dire que des vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Si vous avez deux vecteurs, dire qu'ils sont égaux veut dire exactement que les coordonnées sont les mêmes 2 à 2. Donc si vous avez un vecteur U et un vecteur V, ils sont égaux si et seulement si, ça veut dire que c'est équivalent si et seulement si, l'abscisse de U est égale à l'abscisse de V, x égale x', et l'ordonnée de U est égale à l'ordonnée de V, y égale y'. Une autre propriété importante en termes de somme de deux vecteurs, eh bien, la somme qu'on a vue des vecteurs, on a vu ça de façon géométrique, avec la relation de Chasles, la règle du parallélogramme, eh bien, avec les coordonnées, ça se passe tout seul. Si vous avez un vecteur U de coordonnées xy et un vecteur V de coordonnées x'y', eh bien, la somme des deux vecteurs, U plus V, a pour coordonnées la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Vous voyez ici notre vecteur W, qui est égal à U plus V, eh bien, son abscisse, c'est x plus x', on additionne les abscisses de U et de V, et son ordonnée, c'est y plus y', on additionne les ordonnées de U et de V. Petit 3, vous avez la même relation avec la multiplication par un nombre. Le vecteur k fois u, si on multiplie u par le nombre k, ses coordonnées, ce sont kx et ky, k fois x, k fois y. Enfin, d'autres propriétés. Alors vous inquiétez pas, je vais illustrer tout ça après avec des exemples sur GeoGebra. D'autres propriétés. Si vous prenez deux points A et B de coordonnées xa, yk et xb, yb dans le plan, eh bien le vecteur AB, ses coordonnées sont xb moins xa et yb moins yk. Vous faites la différence. En fait, le vecteur AB, c'est celui qui va de A vers B. Eh bien l'abscisse du vecteur AB, c'est la différence xb moins xa. L'arrivée moins le départ.
Et l'ordonnée du vecteur AB, c'est pareil, c'est l'ordonnée moins le départ. Ensuite, le milieu du segment AB a pour coordonnée la moyenne des abscisses et des ordonnées. Voilà, le milieu de AB, son abscisse, c'est XA plus XB sur 2, et son ordonnée, c'est YA plus YB sur 2. Enfin, on va parler des normes, des distances entre deux points ou des longueurs de vecteurs. Si vous avez un vecteur U d'abscisse X et d'ordonnée Y, sa norme, c'est la racine carrée de X carré plus Y carré. Ça vient du théorème de Pythagore. Et de la même façon, si vous avez un vecteur AB, donc les coordonnées c'est xb moins xa, yb moins yk, et bien la distance entre A et B, c'est la norme du vecteur AB, la longueur de ce vecteur, et donc c'est la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Voilà, vous avez toute une série d'exercices pour mettre ça en pratique, mais je vais revenir vers vous juste après pour illustrer ça avec GeoGebra. Dernier point de cours, les vecteurs collinaires. Donc on sait déjà la définition des vecteurs collinaires. Comment on peut se servir des coordonnées pour savoir que deux vecteurs sont collinaires? Eh bien, puisque les coordonnées d'un vecteur obtenu par multiplication par un nombre revient à multiplier le nombre, les coordonnées par ce nombre-là, eh bien, les vecteurs sont collinaires si et seulement si les coordonnées sont proportionnelles. U égale KV, et bien K, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, pour bien comprendre ça, tout de suite un exemple. Si vous avez le vecteur U de coordonnées 3 et moins 2 et le vecteur V de coordonnées 6 et moins 4, eh bien, ils sont collinaires parce que 6, c'est 3 fois 2 et moins 4, c'est moins 2 fois 2. Vous avez le même coefficient qui permet de passer de 3 à 6 et de moins 2 à moins 4, à savoir le coefficient 2. Donc on peut dire que V, c'est 2 fois U. Vous voyez, parce que X l'abscisse de V, c'est 2 fois l'abscisse de U, et l'ordonnée de V, c'est 2 fois l'ordonnée de U. Du coup, V égale 2 fois U. Les vecteurs sont collinaires. Et vous avez une propriété qui permet de vérifier facilement que deux vecteurs sont collinaires, et ça, en fait, c'est lié à ce qu'on appelle la règle de 3. Les vecteurs U et V sont collinaires. Donc, si vous avez deux vecteurs de coordonnées x, y et x', y', ils sont collinaires si et seulement si x, y' égale y', y. Autrement dit, si x, y' moins x', y égale 0. Il suffit de faire ce calcul-là, de vérifier si ça vaut 0 ou pas, et vous saurez si les vecteurs sont collinaires. Là, ici, vous avez un exemple. Par exemple, vous avez le vecteur de coordonnées 3 et moins 2, et le vecteur de coordonnées 6 et moins 4. Et bien, si vous faites 3 fois moins 4 moins moins 2 fois 6, ça ne fait pas 0, puisque 3 fois moins 4, enfin si, justement, ça fait 0. Et là, ça fait 0, puisque 3 fois moins 4, ça fait 12. Moins 12 en fait, il manque un moins ici, et moins 2 fois 6, ça fait 12 aussi. Ça veut dire que c'est le même coefficient qui permet de passer de 3 à 6 et de moins 2 à moins 4, à savoir multiplié par 2. Par contre, les vecteurs de coordonnées 3 moins 2 et racine de 3 moins racine de 2 ne sont pas collinaires. Si vous faites la différence 3 fois moins racine de 2 moins moins 2 fois racine de 3, ça ne fait pas 0. Donc vecteur non collinaire. Voilà, alors je suis allé un peu vite, là j'ai vraiment commenté toute la partie cours sur les coordonnées. Cette vidéo, je vous encourage à y revenir plus tard, une fois que vous aurez vraiment bien médité à travers des exercices, etc., ce concept de coordonnées de vecteurs. Et donc je vais maintenant faire une autre vidéo pour voilà, illustrer ces différents points à travers des exemples avec GeoGebra, pour que vous compreniez bien. Et après ça, vous reviendrez sur cette vidéo sur ce cours-là pour bien enregistrer. Je vous remercie.